Les 3 projets de loi relatifs aux élections devraient passer en séance plénière pour adoption le 20 mars prochain. Le régime HVM fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ces textes de loi soient adoptés sans rectification, quitte à tenter de corrompre les députés. À travers les projets de loi relatifs aux prochaines élections que le gouvernement tente de faire passer sans retouche auprès des 2 chambres du Parlement, les dirigeants sèment le trouble au sein du pays, d'après un politicien. Certaines parties de ces textes font du tort aux médias audiovisuels privés et favorisent les candidats soutenus par le régime. Angela Merkel, nouvellement réinvestie chancelière allemande, était à Paris ce vendredi pour y rencontrer le président Emmanuel Macron. Les 2 dirigeants du moteur franco-allemand vont établir une feuille de route pour la refonte de l'Europe que prône le président de la République française. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, les 3 projets de loi relatifs aux élections devraient passer en séance plénière pour adoption le 20 mars prochain. Le régime HVM fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ces textes de loi soient adoptés sans rectification, quitte à tenter de corrompre les députés. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Des rumeurs courent comme quoi les dirigeants tentent de corrompre les députés HVM par le biais de mallettes afin que les projets de loi organiques relatifs aux élections soient adoptés sans aucune retouche préalable. Une situation qui contribue à ternir encore plus l'image des membres élus pour faire partie de l'Assemblée nationale aux yeux de la population. Chaque ministère doit offrir une somme d'argent conséquente à 3 députés au plus tard lundi, veille de l'adoption de ces textes au palais de Tsimbazaz. Depuis jeudi dernier, lorsque les députés pro-régime se sont rendus compte que les autres membres de la Chambre basse ne cédaient pas, ils ont décidé de sortir de la salle de réunion et de ne plus assister à la commission plénière. D'après la loi en vigueur, les lois organiques devraient être votées article par article. Les députés pro-régime auraient pour projet de faire adopter les 3 projets de loi relatifs aux élections sans aucune rectification préalable le 20 mars prochain, selon les informations recueillies à l'Assemblée nationale. Cette tentative de corruption des députés s'est ébruitée à l'international, parvenant jusqu'aux oreilles des partenaires de Madagascar, toujours d'après les informations reçues. Une habitude du régime HVM qui met à mal l'image de la démocratie à Madagascar. Toujours dans l'actualité politique, à travers les projets de loi relatifs aux prochaines élections que le gouvernement tente de faire passer auprès des 2 chambres du Parlement, les dirigeants sèment le trouble au sein du pays, d'après un politicien. Certaines parties de ces textes font du tort aux médias audiovisuels privés et favorisent les candidats soutenus par le régime. Reportage Gaëtan Adjiatslav. Dernièrement, l'article 111 du projet de loi relatif au régime général des élections et des référendums est sujet à polémique. Cet article dispose que durant la campagne électorale ou référendaire officielle, l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée veille à ce que les temps de parole et les temps d'antenne accordés par les services de radiodiffusion et de télévision publique et privée aux candidats, aux listes de candidats ou aux oppositions et à leur soutien soient égaux dans des conditions de programmation comparables. Des termes qui privilégient le candidat qui sera soutenu par le régime et qui portent atteinte aux médias audiovisuels privés d'après un politicien. Cette situation ne ferait que donner naissance à des troubles au sein du pays, d'après ses explications, et ne devrait de ce fait pas être tolérée. Les médias audiovisuels publics qui appartiennent à la population sont déjà pris en otage par les dirigeants et maintenant ils veulent mettre la main sur les médias audiovisuels privés. Pour nous, c'est de la provocation, c'est inacceptable. Cette situation est une source de trouble au sein du pays. Nous faisons donc appel aux membres des 2 chambres du Parlement afin que ces derniers examinent les textes posément avant de les adopter, car ces textes reflètent un certain favoritisme.
C'est donc aux membres des deux chambres parlementaires d'examiner en profondeur ces textes. Ce que la population attend de ces parlementaires, c'est un véritable débat démocratique au cours de cet examen. Les partisans du régime actuel n'ont plus confiance en leur notoriété et font de ce fait ce qu'ils peuvent pour forcer indirectement le choix des citoyens. La pression exercée sur les maires et les chefs de Phuc Thanh afin que ces derniers intègrent les rangs du parti HVM en est la preuve. Le gouvernement vise les intérêts du parti politique du régime actuel d'après un député. Le gouvernement se prépare à mettre en place une fraude électorale. En élaborant ces lois organiques, le gouvernement a visé les intérêts du parti du régime. Les outrages à la Constitution continuent. C'est ce que les sénateurs ont constaté en examinant ces 3 projets de loi relatifs aux élections cette semaine. Des calculs politiques des dirigeants ont été relevés à travers plusieurs articles de ces projets de loi, à l'exemple de l'article 14 qui sert au gouvernement à maîtriser les chefs de Phuc Thanh. Sur le plan social, l'Amnesty International a publié un communiqué concernant l'affaire Antsakabar. Il faut mener dans les meilleurs délais une enquête impartiale sur les mauvais traitements infligés par des policiers à des villageois selon leurs propos. Ils demandent également réparation pour les victimes. Les détails en images dans ce reportage de Gaëtan Ndjietslav. Après qu'une vidéo montrant les brutalités policières à Antsakabar le 22 février 2017 ait été publiée sur les réseaux sociaux, l'Amnesty International a publié un communiqué à ce propos. Après avoir confirmé la véracité des informations sur cette vidéo scandaleuse, montrant des policiers incendiant 5 villages de la commune d'Antsakabar, l'Amnesty International a condamné les actions de ces agents des forces de l'ordre, ne manquant pas de mentionner que ces brutalités témoignent du mépris dont fait preuve la police à Madagascar à l'égard de la vie humaine. Il est totalement inacceptable que ces policiers infligent de mauvais traitements et des violences aux citoyens qu'ils ont le devoir de protéger. Rien ne saurait justifier de frapper des personnes avec des bâtons, de les contraindre à se mettre face contre terre ou de les obliger à avancer sur les genoux, d'après leurs explications. Ainsi, ils demandent à ce que les autorités mènent dans les meilleurs délais une enquête impartiale sur le comportement de la police, traduisent en justice les policiers soupçonnés d'être responsables de tels actes dans le respect des normes internationales et accordent des réparations aux victimes. Sur un tout autre sujet, les transporteurs et les commerçants de la gare routière du Phassankaran ont organisé une manifestation aujourd'hui. Un refus de transfert pour cause de différence de système de gestion dans ces 2 stationnements est à l'origine de cette situation. D'autre part, ce transfert aura une répercussion directe sur leurs revenus, d'après les explications. Yuramanch. Les transporteurs et les commerçants au Phassankaran refusent d'être transférés à Mboumanaboul. Ils ont de ce fait organisé une manifestation ce matin pour protester contre ce transfert. Une différence dans le système de gestion entre les 2 gares routières est la cause de cette réticence, d'après le résultat des enquêtes effectuées. D'autre part, ces transporteurs craignent que ce transfert engendre une répercussion sur leurs revenus. D'une part, le frais de ces voyageurs d'ici à Mboumanaboul est multiplié par 2, voire par 4, et d'autre part, le système de gestion à Mboumanaboul est totalement différent de celui d'ici. Jusqu'ici, l'organisation de cette nouvelle gare routière est encore floue. Les commerçants qui travaillent à la gare routière du Phassankaran sont également réticents par rapport à ce transfert. Ce que nous, les commerçants, demandons, c'est une place pour nous dans ces nouvelles gares routières parce que les voyageurs ont toujours besoin de quelque chose. Les personnes venant des zones rurales, par exemple, ont peur d'aller faire leurs achats en ville et préfèrent acheter directement ici. D'autre part, depuis toujours, ce commerce est notre source de revenus. Au vu de la situation actuelle, les infrastructures érigées de part et d'autre ne correspondent pas au nombre de la population, à l'exemple du parking de la gare routière Maki. Ces infrastructures ne présentent également aucune place pour les commerçants. Concernant la météorologie, actuellement le cyclone Eliakim est situé au nord-ouest du district de Soneranvung. Son intensité diminue peu à peu avec un vent moyen de 75 km/h et des rafales de 105 km/h. D'après les prévisions, ce cyclone devrait passer par la région d'Analandsroof et la partie est dans la soirée et quittera la terre ferme demain entre Vatmanj et Mahanour. L'alerte rouge pour signaler un danger imminent est maintenue pour la région de Sava, Bealalan, Befanjin, Manjtsar, Analandsroof et Alochamangour.
L'alerte jaune pour un avis de menace est conservée pour la région de Diana, Analalav, Antsui, Mampkun, Tsaratanan, Analamang et Vatva Fitfnan. Une alerte verte est maintenue pour la partie de Buen, Maivatanan, Kanjeo, Punglav, Itas, Vaknakaraj, Amurmani et Haute-Matiach. Passons maintenant aux nouvelles à l'international. Londres estime que Vladimir Poutine a personnellement ordonné l'empoisonnement de l'espion russe et de sa fille, toujours entre la vie et la mort. Cette accusation a provoqué la colère du Kremlin, qui la qualifie d'impardonnable. Mais il y a une autre affaire qui pourrait encore dégrader la relation déjà très tendue. Quelques jours après l'empoisonnement, la police britannique s'intéresse désormais à la mort suspecte d'un Russe qui avait obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne en 2010. Reportage France 24. La police britannique à la recherche d'indices dans cette maison de la banlieue londonienne. C'est ici que vivait l'exilé russe Nikolai Glushkov, retrouvé mort lundi dernier. D'après l'autopsie, l'homme de 68 ans serait décédé à la suite d'une compression au niveau du cou, dans des circonstances inexpliquées. Londres a lancé une enquête, suivie par Moscou. Ancien cadre de la compagnie aérienne russe Aeroflot, Nikolai Glushkov avait reçu l'asile politique au Royaume-Uni en 2010. Son décès, suspect, est intervenu quelques jours après l'empoisonnement de l'ancien agent russe Sergei Skripal et de sa fille Yulia sur le sol britannique. Une affaire qui continue à faire monter les tensions entre Londres et Moscou. La première ministre britannique accuse la Russie d'être coupable de cet empoisonnement. Soutenue par ses alliés européens et par Washington, Theresa May a annoncé une série de sanctions. Vendredi, le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a quant à lui directement mis en cause le président russe. Nous n'avons rien contre la Russie en elle-même. Nous en voulons au Kremlin de Poutine. Nous pensons qu'il est extrêmement probable qu'il s'agisse de sa décision d'ordonner l'utilisation d'un agent neurotoxique dans les rues du Royaume-Uni. Une accusation qualifiée de choquante et d'impardonnable par le porte-parole du Kremlin, qui doit annoncer à son tour des mesures de rétorsion envers le Royaume-Uni. Angela Merkel, nouvellement réinvestie chancelière allemande, était à Paris ce vendredi pour y rencontrer le président Emmanuel Macron. Les deux dirigeants du moteur franco-allemand vont établir une feuille de route pour la réforme de l'Europe que prône le président de la République française. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Ils se sont donnés pour mission de redémarrer le moteur franco-allemand, celui qui permettra de conduire les réformes nécessaires à l'Union européenne. Et face aux multiples défis auxquels celle-ci est confrontée, notamment la crise migratoire et l'euroscepticisme grandissant, Angela Merkel et Emmanuel Macron veulent un programme ambitieux. Il y a 6 mois, j'ai fait des propositions. Nous avons beaucoup discuté avant celle-ci ensemble, nous avons beaucoup discuté depuis. Il est indispensable aujourd'hui que nous puissions ensemble construire cette ambition nouvelle. C'est cela notre tâche d'ici au mois de juin. Environ 3 mois donc pour proposer une feuille de route et refonder l'Union européenne. Cela passera par des réformes institutionnelles, comme un budget européen ou un ministre des Finances de la zone euro. Le président français souhaite y articuler la responsabilité et la solidarité, notamment à travers des politiques migratoires et commerciales et en matière de défense et d'éducation. Mais si les réformes ne manquent pas d'ambition, les négociations, elles, risquent d'être délicates avec la grande coalition allemande. Nous n'avons peut-être pas toujours eu les mêmes opinions, mais la France et l'Allemagne ont accompli beaucoup de choses ensemble par le passé. Je pense qu'il est plus nécessaire que jamais pour l'Europe d'être unie face à ce contexte géopolitique où le multilatéralisme est de plus en plus menacé. Il faudra aussi convaincre les autres partenaires européens, réticents à l'idée de voir le couple franco-allemand prendre en main le destin de l'Europe. À Bruxelles, les dirigeants attendent en tout cas des avancées rapides. Le sommet prévu les 28 et 29 juin prochains pourrait être crucial pour l'avenir de l'Union. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les 3 projets de loi relatifs aux élections devraient passer en séance plénière pour adoption le 20 mars prochain. Le régime HVM fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ces textes de loi soient adoptés sans rectification, quitte à tenter de corrompre les députés. À travers les projets de loi
relative aux prochaines élections que le gouvernement tente de faire passer auprès des deux chambres du Parlement. Les dirigeants sèment le trouble au sein du pays, d'après un politicien. Et enfin, sur le plan international, Angela Merkel, nouvellement réinvestie chancelière allemande, était à Paris ce vendredi pour y rencontrer le président Emmanuel Macron. Les deux dirigeants du moteur franco-allemand vont établir une feuille de route pour la refonte de l'Europe que prône le président de la République française. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de notre chaîne.